Et salut toi! Tu le sais sûrement pas encore, mais le soleil, c'est comme la mort, ou la méduse, je t'interdis de le regarder en face. Ou alors sur le côté, au seul moment où on peut vraiment en profiter, quand il est sur le point de se coucher. Des crépuscules, t'en verras j'espère des milliers. Ils peuvent être orangés, rouges ou violacés. Ces couleurs uniques que la pollution peut intensifier dépendent des particules présentes dans l'atmosphère, et des nuages qui font rebondir la lumière solaire. Et aussi des fumées d'incendie ou des cendres volcaniques. Tu risques de trouver ça coloré, lumineux et magique, et c'est un foutu prétexte pour des moments romantiques. Je t'interdis de faire des feux de forêt au motif d'avoir des cieux colorés. Et vu que t'as déjà plein d'étoiles dans les yeux, je me dis que c'est l'occasion de te parler des couchers de soleil que tu ne verras jamais. Et des couleurs que peut prendre notre étoile, vue depuis d'autres mondes que le nôtre. Mets tes lunettes et commençons par Mercure, la planète la plus proche du soleil. Sur cet astre, en raison de l'absence d'atmosphère, pas de diffusion et d'absorption des couleurs. On y verrait donc notre étoile d'un blanc insistant depuis le sol, comme depuis l'espace. Et comme Mercure a une orbite excentrique, et bien en fonction de la période de l'année, le Soleil y est vu en taille de 2 à 3 fois plus grand que sur notre planète, et sa luminosité y est de 5 à 10 fois plus élevée. Ce qui fait que par un beau dimanche après-midi, il peut y faire 430 degrés. Je t'interdis de t'y promener, même accompagné. Cerise sur le gâteau cramé, comme Mercure est plus rapide à faire le tour du Soleil que d'elle-même, comme elle possède des jours plus longs que ses années, s'y déroule par moments un phénomène impossible à observer ailleurs, à jeun. Un Soleil qui se couche, puis se relève, et retourne se coucher. Fuyons cet enfer pour un autre en tâchant d'observer notre étoile depuis Vénus. Vu de l'espace, le Soleil y est près de moitié plus imposant qu'il ne l'est pour un observateur en orbite autour de la Terre. Sauf qu'une fois posé à la surface de la planète, celui-ci ne doit être perçu au mieux que comme une tache faiblement jaune-orangée. Car ici, la lumière peine à se frayer un chemin en ligne droite à travers une atmosphère d'une densité à couper au couteau. Notre étoile n'y est dès lors qu'un halo à peine perceptible, perpétuellement voilé derrière un ciel balayé de nuages d'acide sulfurique. Je t'interdis d'y aller, même bien protégé. De toute façon, même si tu pouvais, tu risques de t'y ennuyer. Car comme Vénus tourne très lentement sur elle-même, d'un coucher de soleil à l'autre, il te faudrait patienter l'équivalent de 243 jours terrestres. En contrepartie, ceux-ci, pour peu qu'ils soient visibles, peuvent durer des semaines. Et ne te trompe pas de côté au regarder, car sur Vénus, dont la rotation est anti-horaire, le soleil se lève à l'ouest et va se coucher à l'est. Partons faire un tour sur Mars la Rouge. Sur cette planète, une fois et demie plus éloignée du soleil que ne l'est la Terre, les couchers de soleil niveau couleur, c'est un peu le contraire de chez nous. Pour faire simple, sur Mars, qui dispose d'une atmosphère très ténue et souvent chargée en fine poussière, la plupart du temps dans la journée, le ciel prend des teintes jaune-orangées, parfois rosâtres ou violacées. Et quand notre étoile s'y couche à l'horizon, il prend des nuances bleutées de plus en plus foncées, allant même parfois jusqu'à tirer progressivement vers une teinte rosée. Et grâce à la présence dans la haute atmosphère de fines particules de poussière, sur lesquelles vient rebondir la lumière, les crépuscules durent ici beaucoup plus longtemps que sur Terre. Toujours plus loin de notre étoile. Plaçons-nous à proximité de la géante gazeuse Jupiter et de son satellite Io. Désormais à une distance moyenne de 778 millions de kilomètres du Soleil, celui-ci nous apparaît environ 5 fois plus petit que vu depuis la Terre. L'intensité de sa lumière, plus pâle que chez nous, y est en moyenne 27 fois plus faible. Et si l'on pouvait plonger dans la partie supérieure de l'atmosphère de Jupiter, le Soleil nous apparaîtrait vraisemblablement obscurci par les nuages et une brume brune et bleutée, comme le représente ici l'artiste Ron Miller. Et nous voilà maintenant à proximité de Saturne. Vu depuis ce monde, le Soleil est désormais près de 10 fois plus petit en taille que vu depuis la Terre. Les reflets et les couleurs produites par le passage des rayons lumineux dans les anneaux de Saturne doivent y créer des effets de scintillement somptueux. Et bien que la lumière reçue y soit environ 90 fois plus faible que sur notre planète, notre Soleil y reste toujours trop brillant pour pouvoir être fixé directement. Les chercheurs pensent que dans la haute atmosphère de Saturne, la réfraction de la lumière du Soleil sur les cristaux de glace doit former des parélies, un phénomène optique splendide que l'on peut aussi avoir la chance d'observer sur notre monde. Mais éloignons-nous encore de plus d'1,4 milliard de kilomètres pour arriver à Uranus, la planète qui n'a pas choisi son nom. Nous sommes maintenant 19 fois plus éloignés du Soleil que ne l'est la Terre, et d'ici, 400 fois moins de lumière nous parvient. Posée sur Ariel, l'une des lunes d'Uranus, la géante gazeuse doit sembler constamment recouverte d'un bleu pâle. Ce qui à la longue doit être un peu chiant. Tout comme les cieux de Neptune et leur bleu d'azur, qui sont situés 30 fois plus loin que ne l'est la Terre du Soleil. À une distance telle que la luminosité reçue y est 900 fois plus faible que sur notre planète. Et grâce au talent de l'artiste Ron Miller, en se posant sur Triton, une des lunes de Neptune, on peut observer notre minuscule Soleil partiellement caché par les geysers de poussière et de gaz de Triton.
Et si l'on s'aventure jusqu'à Pluton et Charon, en moyenne 40 fois plus éloignés du Soleil que nous le sommes, la luminosité reçue de notre étoile en devient 1600 fois plus faible que sur la Terre. Pourtant, même aussi éloignée, à une distance de près de 6 milliards de kilomètres du Soleil, la lumière reçue par Pluton et Charon n'en reste pas moins 250 fois plus intense que celle d'une pleine lune sur notre planète. Assez brillant pour éclipser en plein jour tous les autres objets de la voûte céleste. Même ici, par un moins 230 degrés saisissant, notre étoile y reste difficile à fixer directement. Pour résumer, toute proportion gardée, si vu depuis la Terre notre Soleil fait cette taille-là, alors le voici vu depuis Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et enfin Pluton. Mais revenons poser les pieds sur Terre. Pour toi, des couchers de soleil, ce sera difficile d'en voir plus d'un par jour, à moins que tu ne fasses comme Simon Roberts, un photographe qui a réussi à en voir 24 d'affilée en une seule journée. Pour cela, il a tourné autour du pôle Nord à un moment de l'année particulier et à une latitude précisément calculée pour permettre à son avion de poursuivre et rattraper constamment le Soleil, fuyant à l'horizon, enchaînant ainsi 24 couchers de soleil en 24 heures, ce qui fait de lui l'être humain qui en a vu le plus en une seule journée. Après, si tu veux en voir un bon paquet dans ta vie, le métier qu'il te faut, c'est sûrement astronaute. Car dans la Station Spatiale Internationale, qui fait le tour du globe en 90 minutes, il est possible, sans fermer l'œil, d'assister à 16 couchers de soleil par jour. Ce qui en fait tout de même 27 de moins que le Petit Prince, qui aurait vu en une seule journée son étoile se coucher 43 fois. Et puis, sans aller se promener dans un livre, tu peux aussi facilement les faire durer plus longtemps. Pour cela, évite les tropiques, car notre étoile y disparaît selon un chemin presque perpendiculaire à l'horizon, et les couchers de soleil y sont donc plus courts. Va donc dans le nord en été ou dans le sud en hiver, car notre soleil s'y couche plus lentement sous l'horizon et la nuit prend plus de temps à tomber. Et si vous avez apprécié ces couchers de soleil, vous pouvez nous lâcher un pourboire sur Tipeee ou Utip pour soutenir le bébé.